On se retrouve pour la dernière partie, et j'espère que ce n'est pas trop long jusque-là, mais que tu auras bien pris connaissance des différents éléments. Et ici, vraiment, c'est la dernière. Elle sera juste plutôt à titre informatif. Ici, à nouveau, tu as a priori rien à compléter. Et du coup, tu verras, c'est juste pour pour le kiff. Et c'est juste un petit peu pour moi aussi, et pour que tu puisses comprendre d'où on va, d'où on vient, vers où on va. Ça va? L'idée ici de te présenter un petit peu le modèle de la périodisation qu'on aura pour l'année en cours. Ça va? Et tu peux voir ici qu'on a un calendrier ici qui reprend a priori tous les jours de l'année. Alors, voilà, on commence en janvier et on termine l'année suivante en février. J'ai mis 54 semaines, tu peux le voir ici. Et à chaque fois, ben, on a le numéro de semaine par rapport à l'année. Alors ici, c'est bizarre. Ah oui, on a l'année supplémentaire, on a peut-être une semaine supplémentaire liée à l'année bissextile. On verra un petit peu, parfois, il a vu, les calculs sont faits en fonction de Google Sheet. Peut-être une erreur corrigée, je vérifierai ça. Dans l'idée, ici, tu vois qu'on a un I. Ça fait référence en fait à ce qu'on a complété lors de la phase d'entraînement. Tu peux le voir en fait ici, juste dans le plan annuel. On a le A qui correspond ici à la première semaine, le premier microcycle qui correspond à la cinquième semaine de l'année. Donc, microcycle 1. Et alors, tu peux aller voir ici, on va regarder, on va changer le A. Et en fait, si on change le A et qu'on met un R par exemple, tu vas voir dans le plan annuel que le A est devenu un R. Et ça, c'est aussi la même chose sur l'overview. Tu peux voir ici, voilà. Et donc ça, tu verras que à chaque fois qu'on va sélectionner une phase, ça va correspondre à un élément. Enfin, chaque fois qu'on va ici changer quelque chose dans l'aspect entraînement sur ces trois lignes-là, ça va changer quelque chose dans le plan annuel. Maintenant, si on change le intro, qui tu as vu, il y avait un i, hein. Si on prête attention ici, il y a un i, même chose dans l'overview. Eh ben, si on change ici et qu'on met par exemple un a pour, enfin, qu'on met attaque, on va obtenir du coup un A. Ça va? Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est assez importante. Et voilà. Ensuite, on va aussi avoir l'aspect en bonne santé. Tu vas voir ici, ben, on peut voir, pardon, dans le plan annuel que tu es healthy. Et donc, si je change ici et que je mets, je ne sais pas, que tu es blessé, eh ben, typiquement, ici, dans l'aspect plan annuel, c'est quelque chose qui va changer. Tu vas être mis en rouge. Ça nous permet de savoir un peu comment s'est passé ton année, si tu passes beaucoup de temps blessé. Voilà, alors ça peut être malade aussi. Tu vas voir, ici, du coup, c'est aussi indiqué. Et du coup, bah, un petit sick. Pourquoi? C'est juste parce que c'est plus court en anglais. Et du coup, même chose, hein, si tu pars à ce moment-là, si tu es en vacances, ben, ce sera aussi indiqué. Ça va? Donc ça, ce sont des choses qui vont nous permettre de justement planifier un petit peu l'entraînement et surtout voir un peu ce qui a fonctionné. Et on peut planifier ça un petit peu à l'avance. Ça nous permettra d'avoir une bonne idée de d'où on est et vers où on va. Ça va? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu verras qu'il y a aussi tout ce qui est, et bien évidemment, à chaque fois qu'on a changé quelque chose ici, ça change automatiquement ici. Il n'y a besoin de rien changer. C'est tout à fait pas à nous de le faire. Ça va? Donc, ensuite, une fois qu'on sait ça, on va avoir ici plusieurs petites informations qui vont sortir. Donc, on va avoir une priorisation des qualités physiques. Alors, l'entraînement en powerlifting va s'orienter autour, en fait, si je puis dire, quatre grandes qualités physiques. Donc, en fait, tout ce qui va être adaptation au niveau des compétences motrices, ce qui est plutôt motor skill adaptation. Tout ce qui va être adaptation neuromusculaire. Donc, ça va être via le développement de la force, mais à des intensités un peu moins élevées, avec moins de fatigue, avec moins d'accumulation de fatigue. Puis on va voir toutes les adaptations en hypertrophie qui vont nous permettre de construire, développer du tissu musculaire. Et puis on va voir tout ce qui va être adaptation additionnelle. Du coup, par exemple, ces adaptations additionnelles, c'est travailler un peu sur tes tendons pour éviter que tu te blesses, ou travailler ta capacité de travail, travailler sur ton cardio pour te permettre de mieux récupérer, probablement diminuer aussi un peu ton risque de blessure. Et voilà. Et en fonction de chaque phase, ici, tu peux voir que si on a un R, eh ben, ce sont différentes qualités qui sont priorisées. Si c'est le A, c'est différentes qualités qui sont à nouveau priorisées. Si on est sur du I, c'est aussi un petit peu différent. Et si on est sur du P, c'est aussi différent. Et du coup, c'est juste pour te dire qu'en fonction de la phase dans laquelle on est, on va prioriser différentes qualités physiques et ça va refléter cela. Ensuite, ici, tu peux aussi voir qu'à chaque fois, si on met un A, un B et tout ça, c'est projeté ici. Ça va nous permettre aussi de déterminer un petit peu comment évolue du coup, comment au niveau de la charge, la charge d'entraînement entre guillemets, que ce soit la charge qui soit plutôt externe, du coup le volume en tonnes, ou alors la charge interne, plutôt le RPE, évolue au cours d'un bloc et au cours de l'année. Ça nous permettra de savoir un peu ce qui se passe. Tu peux aussi voir en fin de compte qu'au niveau de la charge d'entraînement, il y a une petite représentation un peu plus schématique qui va s'adapter pour chaque semaine, en fonction de l'intitulé de la semaine. On va avoir a priori une modélisation plutôt schématique de ce qui est attendu au niveau de la charge d'entraînement. Ça va? Donc ça, c'est peut-être juste la présentation. Tu verras que les objectifs ici qu'on aura complétés sur la feuille overview seront aussi projetés, seront juste
seront les mêmes. Et genre, en fait, si on modifie sur l'overview, ce sera modifié ici aussi. Et du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, cela dit, à nouveau, tu ne dois rien compléter ici. Alors, si on a déjà vu tous les autres sheets, lesquels nous reste-t-il? On a vu l'aspect progression, on a l'aspect ressources. Coach, c'est une feuille qui sera avouée à disparaître. Il n'y aura a priori jamais accès, mais sache qu'elle existe. Et en fin de compte, on a la theme selection. La theme selection, c'est rien, c'est quelque chose qu'on planifiera. On regardera juste avant les compétitions. Ça nous permettra d'avoir des informations sur tes précédentes performances, qu'est-ce qu'on peut attendre de ta performance en compétition. Et voilà, ça va? Mais ça, on aura l'occasion de le découvrir ensemble. Je t'expliquerai comment ça fonctionne, mais ce sera vraiment juste à l'approche des compétitions. Ça va? Voilà qui clôture ici cette série de présentation des sheets. J'espère que ça t'a été bien utile. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec toi. Et voilà. N'hésite pas, une fois que tu as regardé toutes ces vidéos, si tu as encore des questions, contacte-moi, envoie-moi un message. De toute façon, tu as de quoi, de toute façon, quoi me contacter. Et voilà. À très très vite pour de nouvelles aventures, dirais-je. Et ouais, à très vite.